Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour à tous, fidèles et nouveaux auditeurs de mes podcasts. J'apprécie beaucoup de vous retrouver. J'ai plaisir à aborder différents sujets menant tous vers la résilience. Celle-ci peut s'appliquer à tant de domaines. Plus je vous expose mon point de vue et surtout mon expérience, plus je constate que la résilience a toujours fait partie de ma vie et ce, dans bien des moments et sous bien des aspects. Avant de poursuivre, je vous encourage à vous abonner si vous ne l'avez déjà fait, partagez mes interventions, likez et ajoutez votre commentaire ci-dessous. J'apprécie de découvrir votre point de vue, votre ressenti, votre propre expérience. Qui n'a jamais pensé ou dit « Je suis moche, je n'aime pas ma tête, je suis grosse, j'aurais préféré avoir les cheveux bouclés, mais les miens ils sont raides comme des queues de rat. » Enfin bref, en un mot, nous ne sommes jamais satisfaits de notre aspect physique. Et oui, là aussi, vous pouvez faire preuve de résilience. Laissez-moi vous exposer ma vision du sujet et ce que j'ai appris chez moi à accepter avec beaucoup de reconnaissance pour ce que la nature m'a offert. Je n'ai pas toujours eu une belle image de moi. Il faut dire que l'image que me renvoyait mon entourage avait bien contribué à faire émerger ce sentiment en moi. Je n'ai pas souvenir d'avoir reçu des compliments pour mon physique. Rien ne concourait à le mettre en valeur. Il faut dire que j'avais une petite sœur que tout le monde admirait car elle était belle, blonde aux yeux bleus. J'avais l'impression que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Enfants, nous avons bien du mal à nous détacher des comportements d'adultes. Nous sommes toujours affectés par le manque de considération et d'attention. J'ai donc grandi avec le sentiment d'être moins bien que ma sœur, moins belle. Adolescente, je me cachais sous des vêtements informes qui venaient recouvrir quasiment tout mon corps, été comme hiver. Avec les premiers amours, j'ai découvert que je pouvais mettre en avant certains de mes atouts, restant bien entendu très discrète, mais cela m'a permis de petit à petit m'approprier mon corps. Je me suis rendue plus visible en adoptant des tenues colorées et originales. J'ai appris à me démarquer de tous ces ados vêtus de la même manière, cherchant tous à se ressembler pour tenter de gommer leurs différences. Là où les filles portaient beaucoup de pantalons, je mettais très souvent des jupes. Là où tous portaient essentiellement du noir, je portais du bleu, du fuchsia et des couleurs fluo. Là où beaucoup chaussaient des baskets, je mettais des mocassins ou des bottines. Et contrairement à ce que j'aurais pu croire, je n'ai jamais eu de remarques désobligeantes sur mes tenues. Au mieux, j'avais droit à des compliments, au pire, à de l'indifférence. Je n'ai pas les mensurations d'un mannequin, mais peu importe. Il en est de même pour vous. Regardez comme les critères de beauté chez la femme ont évolué au fil des années. Par curiosité, allez voir sur Internet l'évolution vestimentaire et physique des femmes depuis un siècle. Vous serez bien surprises, mesdames.
Et puis, pourquoi vouloir ressembler à toutes ces femmes exposées dans des magazines, à la télévision? Chaque être est unique. Selon moi, la beauté ne réside pas dans l'apparence, elle est intérieure. Il suffit juste de savoir la laisser émerger. Parler de résilience dans ce contexte, c'est tout simplement réussir à s'accepter. S'accepter tel que l'on est, c'est oser affirmer sa différence, son unicité aux yeux du monde. C'est admettre ses particularités, celles qui vous rendent unique. La couleur de vos yeux, de vos cheveux, de votre peau, la forme de votre corps, de votre visage, de vos mains, etc. Soyez fiers de qui vous êtes, qui vous incarnez. Le fait de s'affirmer est un moyen magnifique de trouver sa place et surtout de guérir de ce besoin de reconnaissance que cache notre insatisfaction perpétuelle. Cette affirmation va vous permettre de vous épanouir pleinement sans plus être impacté par le regard des autres et surtout par votre auto-sabotage. Bien souvent, ces mots durs que nous avons envers nous-mêmes ne sont que de l'auto-sabotage. Tout part d'un constat. S'aimer soi pour être aimé et surtout aimer les autres. Nous sommes tous différents. Et qui est légitime pour définir les critères de beauté? Je vais vous donner un exemple personnel. Depuis maintenant plus de 10 ans, je ne fais plus de couleur à mes cheveux. Je les laisse naturels. Ils sont gris et blancs depuis un bon moment. Cela s'est fait petit à petit. Je trouve que ça me va bien. Leur couleur naturelle est uniforme et mes cheveux sont surtout brillants grâce à mon hygiène de vie. Pour vous dire, lorsque je vais les faire couper un peu, mon coiffeur ne cesse de me dire que j'ai des cheveux magnifiques. J'assume le regard des autres, tantôt admiratif, tantôt critique, peu m'importe. J'en ris même quand dans le métro, une jeune personne me cède sa place, craignant que je ne puisse rester debout. À part mes cheveux blancs, rien ne laisse présager mon âge. Je suis dynamique et alerte. Vous voyez, je m'amuse même de la situation. Notez en commentaire ce que vous appréciez chez vous. Dites-moi si vous aussi, vous avez ou êtes en train de faire ce chemin vers vous-même. Alors, comment se réconcilier avec son corps? Je vous propose une aide individualisée pour cibler les axes sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Vous trouverez en barre de description mon adresse mail pour une prise de contact. Rassurez-vous, je vais tout de même vous exposer quelques pistes de réponse et de réflexion pour commencer à vous accepter tel que vous êtes. Tout d'abord, cherchez à vous approprier votre corps. Vous allez vivre le restant de vos jours avec vous-même. Alors commencez dès aujourd'hui à vous accepter. Soyez tolérant avec vous-même. Puis, trouvez en vous ce qui vous plaît, même s'il s'agit là au départ d'un tout petit élément. Sachez dégager vos points forts, vos points de vulnérabilité. La beauté est très subjective. Elle est propre à chacun, mais il est certain que nous avons tous en nous de belles choses que nous ne savons voir. Nous sommes tous complexés à faire une fixation qui peut tourner à l'obsession sur une partie de notre corps que nous jugeons disgracieuse. Mais cela reste notre point de vue. Pour
quelqu'un d'autre, cet élément, soi-disant disgracieux, ne lui sautera pas aux yeux, voire même sera un de ses critères de beauté. Autre conseil que je pourrais vous suggérer, c'est celui d'assumer qui vous êtes. Vous êtes un être unique, singulier. Mettant en avant votre singularité, amusez-vous avec. Faites preuve d'humour et d'autodérision. Je trouve qu'une personne qui assume ses défauts rayonne et attire l'attention. Cessez de vous comparer aux autres, de vous juger. Je sais que nous sommes constamment sollicités par des images de personnes parfaites, mais sachez que bien souvent, ces images sont retouchées. Les personnes peuvent également être maquillées à outrance et en fait, ne pas du tout ressembler dans la réalité à cette image d'Épinal. Enfin, prenez du temps pour vous, des instants bien-être, soit en vous faisant masser, soit en expérimentant la relaxation, en remettant votre corps en mouvement à travers la marche, la danse. Ces approches permettent de vous réapproprier votre corps, d'en prendre pleinement conscience. Apprenez à apprécier et à respecter votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire. Prendre soin de soi, c'est apprendre à mieux se connaître, à accepter ses besoins et ses limites. L'hygiène de vie est très importante également pour être bien dans son corps. Un état de santé entretenu par un sommeil de qualité, une alimentation saine et une activité physique garantit un corps sain et un mental d'acier. Mais ayez bien en tête que vous êtes bien plus que ce corps physique. Votre corps est l'enveloppe de votre âme, de votre véritable être. Et cet être véritable est empli de qualité, de bonté. Il est simplement le germe de la personne merveilleuse que vous êtes. Laissez de côté les conditionnements, le regard des autres que seul l'ego alimente. Reconnectez-vous à votre vraie nature et vivez, respirez, souriez à vous-même, car à se focaliser sur l'aspect physique, nous en oublions de vivre et nous nous privons de belles expériences. En travaillant sur les différents éléments que je viens de vous énumérer, pour vous accepter tel que vous êtes, vous allez approfondir la relation que vous avez avec vous-même. Gardez en tête que l'acceptation de soi est un processus continu en perpétuelle évolution. Soyez patient et indulgent avec vous-même tout au long de cet apprentissage. Grâce à la bienveillance, la gratitude et la compassion envers vous-même, vous remplirez votre vie de confiance, de bonheur et d'expériences enrichissantes. Alors, j'aime bien finir mes podcasts avec une citation. Je trouve que certaines personnes ont su exprimer à travers peu de mots un concept qui en dit long. Aujourd'hui, je termine donc avec une citation de Dale Carnegie, écrivain et conférencier américain. Cultivez votre personnalité, car c'est votre bien le plus précieux. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir, et surtout pour ne rater aucun épisode.
vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.